Pour transférer les fichiers de ta caméra DJI Pocket 4 jusqu'à ton ordinateur, tu peux, si tu veux, connecter un fil directement ici en dessous. Personnellement, je préfère venir la mettre sur son petit pied, comme ça, ouvrir et le brancher derrière ici. Si tu fais ça pendant que ta caméra est éteinte, tu vas voir tu as simplement un affichage qui va apparaître pour dire que ton ordinateur est en train de charger ta caméra. Bon, maintenant, si tu veux transférer, il va falloir que tu ouvres ta caméra. Et là, tu vas voir, il y a un menu qui va apparaître rapidement. Il va rester là seulement 2 secondes parce qu'il s'en va automatiquement sur la dernière option qu'on a sélectionnée. Donc, les options qu'on va avoir, c'est de charger seulement la webcam ou transférer des fichiers. Et là, comme tu peux voir, comme je n'ai rien fait, ça retourne sur la dernière option que j'ai choisie. Donc, sur l'ordinateur, maintenant, on est capable de voir s'il n'y a pas de reflet. Ici, on a Pocket 4 et on a carte SD. Donc, si je m'en viens dans Pocket 4, on est dans la mémoire interne de la caméra. On devrait pouvoir retrouver nos fichiers dans DCIM. Et là, présentement, il n'y a rien. Donc, moi, ça se trouve dans la carte SD, donc dans DCIM, DJI One. Et là, on va retrouver tous nos fichiers. Les seuls qui nous intéressent, c'est les MP4, les JPEG ou les RAW, je ne sais pas sont dans quel format. Les LRF, je pense qu'ils ont une utilité dans l'application. Personnellement, je ne me suis jamais servi de ça, donc je veux dire qu'ils sont inutiles. Okay. Mais voilà, les fichiers sont là, tu peux les prendre, les transférer sur ton ordinateur. Tu as juste à les prendre, poup, à les glisser comme ça. Et voilà, bingo, c'est réglé. À part que là, j'ai moi un truc à régler avec mon MacBook Neo, que les transferts sont interminables parce qu'il y a une préparation à faire. Mais voilà, c'est fait. L'autre façon de le faire, c'est que tu peux ne pas utiliser de fil. Oui, c'est recommandé de le déconnecter avant, mais ça ne m'a jamais causé de problème, alors je m'en fous. L'autre option, ça va être d'ouvrir la petite porte qu'on a ici. On peut retirer la carte SD qui est là, donc il suffit d'appuyer dessus pour l'éjecter. Et ensuite de ça, si tu es capable de la brancher directement dans ton ordinateur, tu peux le faire. Sinon, tu peux le brancher dans un lecteur, branche ça sur ton ordinateur et tu vas avoir exactement la même chose qu'on vient de voir en branchant la caméra. Donc, tu peux faire comme tu veux. Voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé.